Bonjour, bonsoir, suivant quand vous regarderez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Je voulais expliquer en fait pourquoi je n'aime pas Dragon Ball Super et pourquoi, même malgré les informations officielles que je ne suis pas comme un petit mouton comme certains le font, pourquoi moi je le considère pas comme canon. On me dit t'as pas d'arguments ou alors ils sont pas valables. Ben je vais les expliquer maintenant. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi, minimum aux trois quarts, Dragon Ball Super est du repompage des précédentes sagas, même Dragon Ball GT. Et oui, parce que pour ceux qui l'ont regardé, qui l'ont même pas regardé et qui le critiquent quand même, ou qui ne le connaissent que très peu, certains détails vous sauteront pas aux yeux. Ou alors, il y a aussi les gens qui ont un peu oublié ou entièrement oublié, il y a ça aussi. Alors, pour être sûr de rien oublier, parce que vous allez me dire, mais si t'aimes pas Dragon Ball Super, comment ça se fait que t'en connais autant? Ben en fait, ça fuite tellement sur YouTube, Twitter, Facebook, partout, que même si t'as pas envie de regarder, t'es au courant quand même. Et même sur un jeu que je joue, là, Dragon Ball Z Dokkan Battle, là c'est encore plus impossible de pas tomber dessus. Il y a même un personnage que je voulais pas, que j'ai eu à 100%. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Bon, désolé pour la notification, hein, je devrais peut-être éteindre le portable, le temps que ça soit fini. Non, tant pis. Ben, déjà, j'ai noté tous les arcs dans l'ordre pour vous expliquer ce qui est du repompage et ce qui est pas aussi bien qu'on le dit. Parce qu'il y a même certains trucs adaptés à la sauce Dragon Ball Super qui font partie des trucs que vous aimez pas dans Dragon Ball GT. Ils l'ont juste modifié un petit peu, fait quelques petits rajouts et ils l'ont mis à la sauce Dragon Ball Super. Quoi. Alors on va commencer par l'arc de l'apparition du Super Saiyan divin. Déjà. Alors, je vais directement commencer par le plus gros. Je vais aussi parler du concept d'un dieu de la destruction. Alors, la petite cérémonie là, que vous voyez qu'il y a plusieurs Saiyans qui l'entourent pour créer le Super Saiyan divin. Pour ceux qui se souviennent très bien de Dragon Ball GT comme moi, qui s'en souviennent assez pour comprendre ou pour que le souvenir leur revienne en mémoire, et bien, ce procédé pour rendre de l'énergie, se mettre autour de la personne et tout ça, ça a été utilisé dans Dragon Ball GT, le dernier arc, avec les dragons maléfiques contre Omega Shenron. Il y a Goten, Trunks, comment il s'appelle, Son Gohan, qui se sont mis autour de Goku. Et, je crois qu'il y en avait un autre, mais j'en suis pas sûr, qui lui ont redonné de l'énergie. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Super Saiyan God? Ben, c'est la même chose. En fait, ils ont repris le concept, ils ont repompé le concept, sauf qu'ils ont rajouté deux Saiyans, tu sais, pour pas qu'on voit trop pour ceux qui s'y connaissent un minimum comme moi, qu'on voit pas trop la supercherie, quoi. Et bien, ils ont fait la même chose, sauf que là, c'est pas pour donner de l'énergie, c'est juste pour créer la soi-disant cérémonie pour créer le Super Saiyan God. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose, ils ont rajouté juste deux utilisateurs de ki en plus. D'ailleurs, le dernier, j'ai un petit peu rigolé, tu sais. C'est comment elle s'appelle? C'est la fille de Satan qui a transmis l'énergie parce qu'elle avait un bébé de s'en mêler Saiyan humain. Quand je l'ai vu avoir les cheveux dorés, j'étais là, sérieux. Ben, et voilà. Ah, et le concept de Dieu la destruction que vous trouvez si génial. Ben là aussi, ils l'ont repompé à Dragon Ball GT. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que pour ceux qui s'en souviennent pas, qui ont pas vu le Dragon Ball GT, qui ou qui s'en souviennent pas, qui ont oublié, enfin voilà, et ben
après que la fusion de Gogeta 4 et les transformations de Goku et Vegeta aient échoué face à Omega Shenron, avant qu'ils utilisent le Genkidama pour l'achever, il a parlé qu'il irait de planète en planète, tel un dieu de la destruction. Ça vous sonne pas? Donc ça veut dire que même le truc de la dieu de la destruction, ils l'ont repompé de Dragon Ball GT. C'est fou. Bon, pour l'arc suivant, ce sera un peu moins long à expliquer. Mais là aussi, il y a du repompage sur les précédentes sagas. Je suis très joyeux, je sais, je fais... Voilà. Alors, maintenant, on va parler de l'arc de la résurrection de Freezer. Et il faut en parler. Parce que, en fait, le concept d'avoir mélangé le ki terrestre, le ki de Super Saiyan, à le ki divin, là aussi, ils l'ont repompé à Dragon Ball GT. Ça va même surprendre certains. Ils l'ont repompé sur le concept de la transformation en Super Saiyan 4. Ils n'ont pas entièrement repompé le contexte, mais ils en ont repompé juste assez, pas trop, pour pas que ça se voit. Alors, parce que le Super Saiyan 4, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fusion de l'Ozaru et du concept de Super Saiyan. Et là, ils ont fait pareil. À la place de l'Ozaru, c'est le ki divin. Et à la place du... voilà, et non, il y a pas, pour le deuxième, il n'y a pas la place. Ils ont juste remplacé le concept de l'Ozaru par le truc divin, le ki divin, pour le mélanger au ki de Super Saiyan, quoi. Donc ça... Même le Super Saiyan Blue, c'est du total repompage sur le Super Saiyan 4. Et pour ceux qui s'amusent à critiquer ou à troller en disant... en critiquant la couleur à certains moments du Super Saiyan 4, par exemple le Super Saiyan 4 de Goku, alors sachez que c'est une erreur de coloration, oui, parce que vous savez que ce genre de choses arrive, c'est une erreur de coloration des créateurs de l'anime. Donc c'est pas la vraie couleur du Super Saiyan 4, la vraie couleur, c'est dans les tons du rouge. Donc c'est juste une erreur de coloration. Voilà. Bon, pour la transformation de Freezer, c'est juste du swap color, quoi. Bon, le Super Saiyan Blue aussi. Et le Super Saiyan God de base aussi, mais c'était assez évident. Et la transformation de Freezer aussi. C'était du swap color complet. L'arc du tournoi à Univers 6 contre Univers 7. Alors là, c'était le top, quoi. Là, comme il voulait faire du spectacle, quoi, et comme il savait pas à quoi faire en attendant de trouver un meilleur concept d'arc, enfin ce genre de choses, et bien le concept, par exemple, maître-élève entre Vegeta et Kiabe, c'est du repompage du concept maître-élève de Oob et Son Goku à la fin. Vous allez dire, mais tu dis n'importe quoi. Ben non. Non, c'est la même chose. Et, sauf bien sûr qu'à la fin, Vegeta ne repart pas avec Kiabe pour l'entraîner. C'est la seule différence, mais bon, c'est quand même du repompage. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui. Ah oui, le Kaioken. Le Kaioken mélangé au Super Saiyan Blue, que moi j'appelle ça Rainbow Dash. Hein, si vous connaissez My Little Pony, vous savez de quoi je parle. En fait, le Kaioken mélangé à une autre transformation, parce que le Kaioken n'est pas une transformation, c'est un boost. Un peu comme dans l'OAV avec les cyborgs ou C13, ou pour C13 et pour l'achever, Goku absorbe le Genkidama. Il y a le Super Saiyan Blue mélangé au Kaioken, ça a été pris à l'OAV avec Paikwan, quand Goku mélange le Kaioken avec le Super Saiyan.
de base, hein, pas notre espèce de Super Saiyan divin. C'est donc même l'arc de l'univers 6-7, ben, c'est pas aussi exceptionnel qu'on le dit. Ah, maintenant, on va passer à l'arc que je préfère. Hein, vous savez, le sarcasme. Vous savez, c'est du sarcasme. L'arc Zamasu et Black Goku. Ah, vous qui disiez, oh, Black Goku, il est génial. Et tout, mais vous savez que le fait que un des deux Zamasu ait volé le corps de Goku pour se l'approprier, avoir sa puissance, ce genre de choses. Vous savez que ça a été repompé à un arc de Dragon Ball GT? Vous allez dire, mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Ben si, ça a été repompé à l'arc Baby Vegeta. Ouais. Parce que Baby Vegeta a pris possession du corps de Vegeta. Bon, c'est vrai que contrairement à Black Goku, bah, il y avait une faible chance qu'il puisse reprendre le contrôle à un moment donné, avant d'être totalement possédé. Mais c'est quand même du repompage. Sauf que là, ils n'ont pas fait la possession Vegeta Zamasu ou Vegeta Baby Vegeta. Ils ont juste échangé, tu sais, au cas où quelqu'un aurait entendu parler de l'arc de Baby Vegeta, s'en souviendrait un petit peu ou aurait vu Dragon Ball GT, comme moi, que je l'ai vu plusieurs fois. Ben, ils ont juste inversé. C'est en rajoutant, tu sais, les Dragon Ball, tu sais, pour faire poudre aux yeux. Hein, et voilà, Black Goku est né. C'est la fusion, bien sûr, vous allez me parler de la fusion des deux Zamasu, le Black Zamasu et le Zamasu normal. Ben, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Baby Vegeta quand il a volé l'énergie des terriens et autres personnes qui étaient sous son emprise pour obtenir une nouvelle transformation. Et vu que les énergies de Baby et de Vegeta ont fusionné, même si c'était pas une fusion métamol ou une fusion Potala, bah, c'est quand même un peu le même concept. Ils ont juste un petit peu modifié pour que ça se voit pas. Et la fusion de Vegeta et Goku en Végéto Blue, bah, c'est un peu repris face à un gros ennemi comme Omega Shenron contre Gogeta 4, sauf que là ils n'ont pas fait la fusion Métamol, mais la fusion Potala. Ils ont juste inversé, donc c'est du gros foutage de gueule. Ah oui, une chose importante, ceux qui adorent les Super Dragon Ball, ça aussi ça a été volé à Dragon Ball GT. Ils ont juste agrandi la taille des boules en le faisant, tu sais, de manière impressionnante, et au lieu de faire les étoiles noires, ils ont remis les étoiles rouges d'origine. Et le fait de les chercher dans l'espace, il faut les chercher dans l'espace parce que vu la taille des Dragon Ball, hein, c'est pas les Dragon Ball qu'on cherchait dans les précédents volets qu'on pouvait trouver sur Terre avec le détecteur de Bulma. Hein. Donc, vous qui crachiez sur la recherche sur Satan, qui crachiez sur la recherche des Dragon Ball dans l'espace, dans Dragon Ball GT, ils ont fait la même chose en modifiant et en camouflant un petit peu dans Dragon Ball Super et vous avez adoré quoi. Je sais pas comment appeler ça, mais en fait, vous êtes en train d'adorer un truc dans Dragon Ball Super que vous détestiez dans Dragon Ball GT. C'est... Voilà. C'est... Et le fait de ne pas mettre en avant Trunks et Goten, bah, ils ont fait la même chose dans Dragon Ball GT, et vous n'avez pas crié au scandale. Ils ont fait les deux dans les mêmes volets, mais de façon différente, et ils avaient juste une tranche d'âge différente. Mais en fait, là, c'est pareil. Vous avez pas craché dessus.
C'est fou ça. Et pour finir, l'arc qui est encore en cours à ce moment-là, peut-être que pour certains vous regarderez cette vidéo dans plusieurs mois. Je crois que normalement, d'après ce que j'ai eu des infos, ça termine en février. Fin février, il y aura le dernier épisode de Dragon Ball Super et après ce sera fini. Alors, l'arc du tournoi du pouvoir. Alors là, malgré que ce soit en cours, il y a plein de choses à dire. Avoir inclus avec Calais, avoir rendu canon le Super Saiyan légendaire, il l'a appelé Berserker, mais bon, c'est la même chose, c'est juste un nom différent, quoi. Lui avoir fait, avoir modifié le concept de la transformation, à un moment donné qu'elle a été capable de le contrôler, j'étais là, sérieusement. Quoique Broly était parfaitement conscient quand il était complètement transformé. C'est juste que la transformation, je crois que ça avait un peu le même effet que l'adrénaline. Donc ça le faisait paraître plus féroce, que ce soit dans ses propos ou son physique. Là franchement, l'avoir fait contrôler, alors que normalement Broly arrive à le contrôler, mais il reste incontrôlable et méchant, quoi. Là ils l'ont complètement niqué. Et les Saiyans de l'univers 6 que vous adorez tant, Calais, Kiabe, Caulifla, franchement, normalement j'aurais des blagues un peu plus méchantes, mais on dirait des cosplays ratés. Rien que quand Caulifla se transforme en Super Saiyan, tu sais, on dirait que, vous savez, les trucs qu'on voit dans les conventions, là, que la perruque est tellement faite que ça part en pétard. Et bien là, c'est pareil. Caulifla, c'est pareil. C'est la même chose. On dirait des cosplayers ratés, tu sais, vous savez, qui ont réussi à être pris dans un tournage pour Dragon Ball, et voilà. Franchement, c'est ça que je pense. C'est de ça que je pense. Il y a aussi Hit, que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très fans de ce type. Franchement, ils ont... je sais bien qu'ils sont pas de la même espèce, mais c'est un peu comme... Freezer, un Freezer, sauf que lui, il le fait sous rémunération. C'est un assassin, quoi. C'est un Freezer en violet, quoi. Tandis et là, le truc que j'ai trouvé vraiment, comme diraient certains, qu'on trouvait relou, c'est Ribrianne et son trio. Ouais. J'avais l'impression de regarder Sailor Moon, pour ceux qui connaissent. Sailor Moon mais Empire, parce que Empire et dans Dragon Ball, qui d'après moi, Sailor Moon et Dragon Ball, ça, je suis désolé, c'est deux très beaux mangas, je dis pas le contraire, mais ça n'a rien à faire ensemble. Ah oui, il y a aussi les robots, ça m'a fait un peu penser à Goldorak, pour ceux qui connaissent. Les espèces de militaires un peu pirates, qui ressemblent un petit peu à des pirates avec leur bandeau dans l'œil, ça m'a fait penser à Albator. Il y en a qui connaissent pas. Les Namek d'un autre univers, ils ont pas fait long feu, d'après ce que je sais. Les Pride Troopers, alors là, heureusement que le ridicule ne tue pas. Pour celui qui est ultra rapide, là, je m'en fous de son nom parce que j'aime pas cette série. C'est juste, on dirait juste c'est Beerus qui a été repris. Et ils l'ont fait en plus rapide que Beerus. Apparemment, il a l'air d'être plus rapide que Beerus. Personnellement, je vais être méchant, mais pour moi, aucun personnage de Dragon Ball Super n'est fort. Aucun, même Vegeto Blue, même Zamasu fusionné. Même votre petit Zeno à la con là qui appuie sur un bouton là pour tuer des gens, quoi. On n'est pas dans une partie de Tetris ou de Space Invaders. Hein.
C'est du grand n'importe quoi, ça. Parce que le truc, là, l'espèce de fœtus bourré aux hormones, là, que vous appelez Jiren, que vous trouvez si classe, si fort. J'ai l'impression que c'est un mélange, tu sais, d'un médoc, fœtus et E.T., quoi. C'est un mélange des trois. Le topo, là, qui a un nom vraiment ridicule au passage. C'est Robotnik. C'est Robotnik à modifier, on dirait Robotnik à modifier. Avec une barbe plus longue et une barbe blanche au lieu d'une barbe rousse. Et le pire, que j'avoue que je m'y attendais pas, mais que ça m'a bien fait rigoler quand même, c'est la fusion entre Calais et Caulifla. C'est vrai que l'idée d'avoir donné les boucles d'oreilles avant que ça débute, parce qu'il est interdit en cours de tournoi de donner un quelconque soutien lié à des objets. Donc du coup, il y a des petits malins qui, pour pouvoir le faire quand même sans enfreindre les règles, ils avaient déjà les objets avant que ça commence. Franchement, cette fusion-là, qui en plus a réussi à mettre à mal la soi-disant super transformation de Goku Ultra Instinct, qui n'a rien d'original. Il y a 3 points qui en font un repompage et un foutage de gueule total. En fait, ils ont repris le concept de la transformation de Gohan à l'arc-bout dans DBZ, l'espèce d'aura blanche, le changement des pupilles. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont des pupilles, c'est la couleur des yeux. Parce qu'en fait, quand Goku, dans l'arc Freezer, Namek, dans DBZ, il se transforme en Super Saiyan, vous êtes d'accord qu'il a les yeux foncés, noir foncé, quoi. Et que quand il se transforme en Super Saiyan, ses yeux deviennent bleus. Ou verts, parce que des fois il y a des erreurs de coloration, il y avait des fois où il les avait verts. Et bien là c'est la même chose pour l'Ultra Instinct. Ils ont fait le changement de pupille, mais pour pas que ça fasse trop redondant, ils ont fait attention à pas prendre la couleur bleue et verte qu'on a vu à certains moments. Voilà. Et le troisième point, c'est que c'est qu'ils ont repris, ils ont rajouté les petits effets de lumière qu'ils ont fait pour le même style d'effet de lumière qu'ils ont fait pour le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, et ils l'ont inclus à l'Ultra Instinct. Et pour les capacités qu'a l'Ultra Instinct, ben, c'est un peu pareil que, parce que vu que ils l'ont dit clairement que c'était pas comme le Super Saiyan Blue, God et 1, 2, 3. Ils l'ont dit, c'est pas ça. Hein. Ils ont appelé ça Ultra Instinct. Il y en a qui l'appellent Super Saiyan Silver. Je pense que si la personne qui me l'a appelé comme ça regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Ils ont repris en fait le même concept des comment ça s'appelle, des boosts qui a eu des boosts, des déplacements qu'il y a eu pour le Kaioken par exemple. Voilà, c'est. Et il y en a là qui ont trouvé super impressionnant là, les mouvements de Goku quand il a attaqué Jiren là, que ses membres qui frappaient avec ses mains, avec ses bras, ses jambes super rapidement. Ben, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Vous savez, les figurines articulées, vous savez, pour ceux qui savent de quoi je parle. Ben, en fait, je crois que j'ai réussi à en retrouver une, mais après je l'ai pété. Une figurine articulée, j'ai essayé de voir, je l'ai gigoté un peu, mais ça a donné à peu près les mêmes mouvements que Goku Ultra Instinct, ce qui m'a fait beaucoup rire. En fait, j'ai regardé la scène, par curiosité, parce qu'il y en a qui sur YouTube enregistrent la scène
enregistré la scène, hein, que ce soit en anglais, en japonais sous-titré français. Ben, j'ai regardé la scène par curiosité, pour voir, pour me marrer un bon coup, vous savez. Et, franchement, vous savez, le seul truc qui m'a empêché de rigoler, vous voulez savoir c'est quoi? Ben, c'est la musique. Parce que la musique, je suis forcé de le reconnaître, elle était bonne, elle était très bonne. Mais quand j'ai arrêté de regarder la vidéo, ben, le passage avec le son, tout ça, et que je me suis sorti temporairement à la musique de la tête, et que j'ai analysé chaque détail de quand on se doutait qu'il allait se passer un truc, et jusqu'à la fin, quoi, qui perd de l'ultra instinct, ben, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Vous savez, le whisk, franchement, je prends ça pour un gay efféminé, quoi, ce type. Les trucs qu'ils ont fait avec Beerus, que je trouve pas du tout impressionnant, hein, parce que moi, ça me fait repenser au vieux Tenkaichi Budokai, où il y avait des animaux avec langage et forme humanoïde qui participaient au tournoi. Sauf que là, c'était un truc parfois comique, secondaire, ou un truc du style, ou un mélange des deux. Et là, ils ont repris avec les dieux de la destruction, quoi. Il y a même un des dieux de la destruction qui ressemble à un robot que j'ai vu. Et là aussi, ça a été pris à Dragon Ball GT. Pour ceux qui se souviennent encore du nom, vous vous souvenez de l'UD, l'espèce de poupée là qui prenait les capacités de Pan et compagnie, enfin tous ceux qui étaient absorbés, le ki absorbé, tout ça. Mais là, ils en ont fait un dieu de la destruction, ce qui est assez drôle. C'est pour les autres dieux de la destruction, le clown, n'en parlons même pas, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Un clown comme dieu de la destruction, quoi. Déjà que j'aime pas les clowns. C'est dingue ça. Je vous interdis pas d'aimer Dragon Ball Super, hein. Non, non, je vous l'interdis pas. C'est juste que là, je viens de vous décrire tout ce qui fait que Dragon Ball Super, c'est du gros foutage de gueule, en plus d'être de la bonne merde. Tu sais qu'on a mis de la chantilly, une cerise dessus, hein. Mais non, et qu'on a... Et la poudre aux yeux dont je vous ai parlé, c'est le parfum qu'on a mis autour, tu sais, pour dissimuler l'odeur de la crotte, tu sais. C'est un truc 100% commercial pour vous prendre votre fric, pour avoir gardé les fans attentifs à la série, à Dragon Ball, pour en faire de nouveau. C'est juste du fric, quoi. Parce que rien que le fait que je vous ai dit là, ça montre que à part quasiment les trois, il y a au moins 3/4, quasiment entre 3/4 et 4/4 du manga composé essentiellement de repompage, avec du foutage de gueule, de la modification, des rajouts, par rapport aux 3 précédentes sagas. C'est Dragon Ball, parce que pour les trucs des animaux là, et autres bestiaux là, qui obtiennent un rang de combattant ou un truc du style, c'est Dieu de la Destruction et autres créatures du genre. Parce que je crois qu'il y avait déjà eu des ours sous forme humanoïde dans le premier Dragon Ball pour les Tenkaichi Budokai. Ben là, l'espèce de Winnie l'ourson de l'univers 6, ben, c'est un peu la même chose, quoi. Je vous interdis pas d'aimer Dragon Ball Super. Je vous dis pas d'aimer Dragon Ball GT, ou d'aimer les deux, ou de détester Dragon Ball, de vous mettre à détester Dragon Ball Super et d'aimer Dragon Ball GT, et en plus des autres Dragon Ball. Mais je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité, là j'ai complètement démoli votre Dragon Ball Super, quoi. Parce que vous qui admirez tant Toriyama, que vous dites ah c'est pas bien de pas aimer Dragon Ball Super, c'est un Dragon Ball, c'était fait par Toriyama, tu respectes pas Toriyama et son œuvre, de pas aimer Dragon Ball Super. On n'est pas tous obligés d'aimer les mêmes choses, hein.
Comme là, comme je viens de vous le dire, je vous ai pas interdit d'aimer Dragon Ball Super, malgré ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire. C'est juste mon point de vue. Vous avez le vôtre, vous avez le droit de l'avoir, et si vous voulez changer de point de vue, il faudra que ça vienne uniquement de vous. Si vous voulez accepter ce que j'ai dit ou non. Si vous voulez pas, ben, je veux pas vous y forcer, hein, c'est pas mon but. Hein. C'est juste que vous acceptiez, je veux que vous acceptiez, parce qu'il y en a plusieurs sur les réseaux sociaux, tu sais, qui m'ont martelé pour qu'il fallait que que Dragon Ball Super était officiel, Dragon Ball GT non, que Dragon Ball Super c'était mieux que Dragon Ball GT, tout ça, que j'avais tort de pas aimer Dragon Ball Super et d'aimer Dragon Ball GT, enfin ce genre de trucs. Moi je fais pas ça, hein. Je vous dis juste que je pense que c'est de la merde, que Dragon Ball Super c'est de la merde. Je fais que dire ce que je pense, c'est tout. Vous avez un point de vue différent, vous voulez pas changer d'avis, ou vous voulez pas accepter que certaines vérités que j'ai dites, ben, c'est votre droit. Hein. Mais bon, c'est juste que vous voulez que je veux qu'on accepte que les gens qui pensent comme moi à propos de Dragon Ball Super ont leur point de vue, qu'ils ont le droit de l'avoir et de le garder. Et pareil pour vous qui aimez Dragon Ball Super. C'est tout ce que je vous demande. C'est de respecter ça, le point de vue de l'autre, de ne pas chercher à imposer, marteler le point de vue à l'autre, c'est tout ce que je demande. C'est de ne pas marteler jusqu'à ce qu'on aille de votre côté, quoi. C'est tout ce que je vous demande. Il y a même un youtubeur très célèbre que beaucoup d'entre vous, je doute que parmi certains d'entre vous, il n'y en a aucun qui le connaisse. Il y en a qui ne le connaissent pas. Le chef Otaku, quand il y a Dragon Ball Super qui est sorti, vu le ridicule des transformations, le procédé utilisé que repris à Dragon Ball GT, je pensais qu'il le verrait, mais apparemment non. J'étais déçu. Le ridicule, le repompage pour les transformations, la couleur des transformations, les dieux de la destruction, repris aussi à Dragon Ball GT, la couleur des transformations, tout. Je pensais qu'il allait incendier Dragon Ball Super et rester sur ce point de vue-là. Il m'a beaucoup déçu, franchement, beaucoup. Beaucoup déçu. Je m'attendais à ce qu'il le descende, quoi. Mais non, pas du tout. Et pour ceux qui pourraient être de mauvaise langue et dire que je cite le chef Otaku pour faire le buzz, non, hein, c'est juste que je cite des exemples de youtubeurs que je suis déçu qui se soient mis du côté de Dragon Ball Super. Hein. C'est tout. Je suis très déçu. C'est fou. Bon. J'espère que j'ai rien oublié, hein, parce que des fois je me rends compte que j'ai oublié certains détails importants. Bah, j'espère que pour finir, j'espère que la passion de Dragon Ball Super, enfin de Dragon Ball en général, restera dans votre cœur. C'est tout ce que je demande. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Voilà. J'espère qu'il y en a qui auront eu la patience de regarder la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui pensent comme moi, comme tout ce que j'ai décrit dans la vidéo, et qui n'arrivent pas à l'exprimer ou pas assez bien à ceux qui aiment Dragon Ball Super et qui le préfèrent à GT, et même parfois à DBZ, ce qui est quand même un sacré outrage, et bien, montrez-leur leur vidéo, prévenez-leur que ça va être un peu long parce que c'est pas le genre de choses qui s'explique en 2 minutes, hein. Et montrez-leur. Et si certains d'entre vous enregistrent mon point de vue ou changent un peu d'idée ou voire totalement d'idée, ben, partagez votre ressenti, votre vécu par rapport à mes vidéos, partagez-le sur les réseaux sociaux et voilà, c'est tout.
J'espère en tout cas que votre vidéo, ma vidéo vous a plu, que j'aurai vexé personne ou autre. Parce que c'était pas mon but. Hein. J'ai fait que décortiquer Dragon Ball Super par rapport aux autres volets. Si ça vous plaît pas, ben, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura plu à certains. Voilà.